Bientôt 6 heures. Qui arrivera à mettre la main en premier sur cet aviateur? Washington et Téhéran recherchent activement celui qui s'est éjecté hier d'un avion de chasse américain touché par l'Iran. Les États-Unis, évidemment, font tout pour le récupérer, mais le régime iranien voudrait également le capturer. Tous les détails de ces opérations dans un instant. Ce vendredi restera donc comme une journée noire pour l'armée américaine. 2 de ses avions ont été abattus par le régime iranien. L'un d'eux serait déjà abîmé en mer dans les eaux du Golfe, alors que son pilote a été récupéré sain et sauf. Mais quelques heures avant, c'est un F-15 qui a été cette fois touché à son bord. 2 militaires ont pu s'éjecter. Le premier a pu être rapatrié, mais le sort du second est en suspens. Washington et Téhéran le recherchent activement. Robin Le Cornac. Des débris présentés par la télévision iranienne comme ceux d'un F-15 américain. L'appareil a été détruit hier par les gardiens de la Révolution avant de s'écraser dans une zone montagneuse. Si le pilote a pu être secouru, son équipier est toujours recherché. Y a-t-il encore une chance de le retrouver vivant? Déjà, il y a une balise sur l'avion qui se déclenche automatiquement à l'éjection, qui permet de savoir à peu près à quel endroit était l'avion quand l'éjection a été déclenchée. Et ensuite, il y a une balise qui est à disposition des équipages pour organiser leur récupération. Il est prévu que les hélicoptères puissent aller se poser à proximité des pilotes pour les récupérer. Interrogé cette nuit par la télévision américaine pour savoir si les frappes affecteront les négociations avec Téhéran, Donald Trump reste impassible. Non, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. De son côté, le régime iranien engage une chasse à l'homme. Si vous capturez le ou les pilotes ennemis vivants et les remettez à la police et aux forces armées, vous recevrez une généreuse récompense. L'aviateur reste activement recherché tant par l'armée américaine que par les Iraniens. Depuis le début du conflit, 13 soldats américains ont perdu la vie. Et puis on vous le disait il y a un instant, l'Iran affirme avoir touché un deuxième appareil. Un avion de combat de type A-10 qui aurait lui aussi été visé par les systèmes de défense aérienne. Il s'est ensuite abîmé dans les eaux du Golfe, assure la télévision d'État iranienne. Aux États-Unis, le New York Times évoque un crash près du détroit d'Ormuz. Son unique pilote aurait été secouru et récupéré. L'Iran qui a également poursuivi ses attaques contre Israël cette nuit. L'État hébreu a dû faire face à des tirs de missiles en provenance de Téhéran. La défense anti-aérienne a fonctionné, mais des impacts ont tout de même eu lieu dans le centre du pays. Une personne a été blessée. Question du jour, que va-t-il advenir de cet homme, de cet aviateur américain dont l'appareil a été abattu hier par les forces du régime iranien? Avion de chasse de type F-15 dont les images de débris ont été filmées et diffusées par la télévision iranienne ainsi que par plusieurs groupes de blogueurs militaires. L'aviateur est activement recherché par Washington bien sûr, qui veut évidemment récupérer son soldat, mais aussi par Téhéran qui rêverait de mettre la main sur cet homme. Et merci à vous Michel Darzinski de nous accompagner pour nous éclairer sur tous les derniers développements autour de la disparition de cet aviateur. D'abord Jordan, qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce qui s'est passé avec cet appareil? Alors selon la télévision d'État iranienne, cet avion, donc c'est un F-15, un avion de chasse américain, a été pris pour cible et touché donc par le système de défense anti-aérien iranien. Les 2 pilotes ont réussi à s'éjecter. L'un d'eux a été récupéré par l'armée américaine et il y en a donc un qui est toujours activement recherché. Et évidemment, c'est une course contre la montre qui s'est enclenchée puisque si les Américains le recherchent, les Iraniens, évidemment, vous l'avez dit, le recherchent également. Les États-Unis ont lancé une opération de sauvetage et le régime iranien a lancé de son côté, ou en tout cas promis une récompense pour toute information, ou en tout cas pour les personnes qui rapporteraient ce militaire américain. Évidemment, ce serait une déroute considérable pour Donald Trump, une humiliation, ça c'est sûr, et aussi une prise de guerre pour les mollahs et un moyen de pression important en cas de négociation pour sortir de cette guerre, moyen important pour les Iraniens. Michel Darzinski, on l'a dit, dans cet appareil, il y avait donc 2 hommes, 2 aviateurs. Pour qu'on comprenne exactement comment ça va se passer pour le second, parlons déjà du premier qui a pu être récupéré. Comment on réalise une telle opération dans cette zone-là? Comment est-ce qu'on va récupérer quelqu'un qui s'est éjecté de son appareil? En fait, lorsqu'il s'est éjecté de son appareil, il a un transpondeur sur lui qui permet de détecter, alors c'est crypté, naturellement, et ça permet de pouvoir détecter la zone où il a touché le sol. À partir de ce moment-là, l'aviateur, en fonction de l'état dans lequel il est, va essayer de se mettre en sécurité et de correspondre avec son état-major autant que faire se peut de façon cryptée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est lancé par l'état-major américain des hélicoptères, des forces spéciales, pour voir de quelle manière on peut extraire
ce pilote et le rapatrier aux États-Unis. Là, vous savez qu'on est dans une zone où c'est plutôt rocailleux, il n'y a pas beaucoup de zones où vous pouvez vraiment vous cacher, ça doit être assez compliqué. Hein. D'une part, le point positif peut-être, c'est que visiblement la région où aurait améri donc cet aviateur est une région qui est plutôt contre le régime iranien. Et donc la population ne serait pas forcément amène à conduire le livrer. Ce que prétend le régime iranien. Le troisième chose moi, qui me paraît importante, c'est que pour que aujourd'hui le régime des Mollahs propose, je dirais, autant d'argent pour retrouver cet aviateur américain, ça prouve que les moyens que eux-mêmes, en tant que gouvernement aujourd'hui de la République islamique, mettent en œuvre sont insuffisants, sinon ils ne feraient pas appel à la population. Voilà, surtout que cette population, il faut quand même rappeler que depuis le début de ces opérations, la première chose auquel on pensait les Mollahs, c'était de la réprimer et de dire aux Bassidji, si vous sortez, vous serez réprimés, vous serez assassinés, aucune tolérance. Donc voir cette population aujourd'hui aller dans ce sens-là, on peut y mettre, je dirais, Un bémol, peut-être. un bémol. Oui, Michel Arzansky, vous parliez de l'intérêt pour l'Iran de récupérer cet aviateur américain, évidemment. Donc une récompense a été promise. Ce serait surtout un levier supplémentaire face à Washington. Chers compatriotes, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces armées, vous recevrez une généreuse prime et une récompense de grande valeur. Michel Dzerzhansky, si vraiment l'Iran venait à capturer cet homme, qu'est-ce qui lui arriverait concrètement? Est-ce qu'il serait torturé? Est-ce qu'il serait tué? Est-ce qu'il servirait de monnaie d'échange? Et si oui, contre quoi? Vous savez, je crois que tous les scénarios sont sur la table. Prisonnier, c'est certain. Torturé, probablement. Après, ça dépendra, je dirais, de l'évolution des combats qu'il y aura entre la République islamique d'Iran et les Américains et comment cela va s'engranger. Aujourd'hui, il est certain que cet homme, si demain il tombe dans les mains des Mollahs, va avoir un triste sort. Il faut se rappeler que les aviateurs israéliens, il y a plus de 30 ans, qui étaient tombés dans les mains de leurs adversaires, ils ont soit fini par parler sous la torture et sont entrés dans un état pitoyable, soit le dernier, les Israéliens, il y a peu de temps, ont lancé une opération pour essayer de le retrouver au Liban. Donc on sait que leur sort est tragique. Ça, c'est clair. Évidemment, le terrain est très important. Vous avez parlé d'un terrain rocailleux. Jordan, qu'est-ce que l'on sait justement de cette zone où l'avion a été abattu? C'est une zone assez étendue, évidemment. On est dans le sud-ouest du pays, à proximité de la frontière avec l'Irak. Et ça, évidemment, c'est une donnée importante. On voit sur cette carte, puisque dans des opérations d'extraction... c'est la petite enclave là en orange où il est tombé. Et pour des opérations américaines, la proximité avec la frontière irakienne est forcément très importante. Il y a quand même une autre donnée qui est primordiale, on en parlait tout à l'heure, c'est la zone, ou en tout cas la configuration géographique. Est-ce que ce soldat, est-ce que cet aviateur se trouve dans une zone montagneuse, dans une vallée? Et ça, c'est important, c'est ce que nous dit notamment le général Duterte. Je vous propose de l'écouter. Tout va dépendre, en fait, si le pilote tombait dans une vallée ou s'il tombé dans la montagne. Et si vous êtes côté montagne, vous avez plus de chances, en fait, de vous échapper parce qu'il y a beaucoup moins de population. Dans les vallées, il y a beaucoup plus de population. Donc, c'est beaucoup difficile de se cacher. Et là, on fait une opération de combat de SAR. Et la difficulté, si vous voulez, pour un commandant des opérations, c'est le rapport risque-efficacité. Évoque ici le général Duterte, c'est une opération Search and Rescue, c'est comme ça qu'on appelle ce type d'opération dans l'armée américaine. Donc Search, rechercher le soldat américain qui est donc en terrain ennemi et donc le sauver. On va retrouver Justine Jankowski, qui est la correspondante de LCI à Washington. Justine, double coup dur pour l'administration américaine, puisque l'Iran a annoncé avoir touché un deuxième appareil.
Un deuxième avion militaire américain a été touché par l'Iran. Le pilote a pu s'éjecter. Il est sain et sauf, mais c'est un nouveau revers pour l'administration américaine après la destruction déjà d'un avion F-15. Journée noire donc pour Donald Trump qui hier n'a quasiment pas quitté le bureau ovale. C'est très rare. Il a seulement répondu à quelques questions de journalistes par téléphone. Il a affirmé que la destruction de cet avion F-15 n'aurait pas d'incidence sur les négociations avec Téhéran. Malgré tout ces revers, ils interrogent et ils contredisent Donald Trump qui n'a cessé de répéter ces derniers jours que l'armée américaine avait la supériorité aérienne sur l'Iran et que les infrastructures militaires iraniennes étaient quasiment détruites. Justine Jankowski, notre correspondante à Washington, a noté que pour Donald Trump, cette affaire ne change rien aux potentielles négociations avec l'Iran. Ça peut changer en revanche beaucoup pour l'opinion publique américaine. On y reviendra bien sûr tout au long de cette édition. Allez, 6h16.